David passait un bon moment à nager dans le lac lorsqu'il a été soudainement tiré vers un puits de Saint-Col profond sous l'eau, mais ce qui s'est passé ensuite dans l'obscurité du Saint-Col était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. David n'avait aucune inquiétude en tête pendant qu'il nageait ses longueurs dans un lac voisin. Il nageait dans ce lac presque tous les dimanches sans jamais avoir de problème, mais il ne se doutait pas que ce jour-là serait radicalement différent des autres. Alors qu'il nageait vers le rivage, il a soudainement réalisé qu'il ne se rapprochait pas. Peu importe à quel point il nageait fort, il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que l'eau le tirait vers l'arrière au lieu de couler avec lui pendant qu'il nageait. Il a regardé confusément derrière lui et a été frappé par une vague de panique. Derrière lui, un puits de Saint-Col se formait et il grossissait de seconde en seconde. David a essayé de nager aussi vite qu'il le pouvait, mais rien ne fonctionnait. Il a essayé de crier à l'aide, mais une des raisons pour lesquelles il aimait nager dans ce lac était qu'il était toujours très calme. Alors qu'il essayait de lutter contre le courant, il sentait son corps se fatiguer à mesure qu'il manquait de souffle. Il cherchait désespérément quelque chose sous la surface de l'eau à saisir et à tenir, mais chaque petite plante qu'il attrapait se dérobait. Son estomac se serra lorsqu'il sentit ses jambes s'enfoncer dans le Saint-Col. Il pouvait être question de secondes avant d'être englouti par la terre elle-même. Puis il a finalement attrapé quelque chose de suffisamment solide pour soutenir son poids. Il pendait au-dessus du Saint-Col, regardant vers le bas dans l'obscurité sous lui, son cœur battant la chamade alors qu'il réfléchissait à un moyen de se sauver. Alors qu'il était suspendu là, il remarqua que le Saint-Col se remplissait lentement. Il pensa que l'eau l'atteindrait s'il pouvait seulement s'accrocher assez longtemps. Sustainment, Illinois Sentit SES means glisserlentainment. Il essaya de renforcer sa prise, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Avant qu'il ne s'en rende compte, ses mains glissèrent complètement et il tomba dans le Saint-Col. Il heurta l'eau en dessous avec un bruit sourd et fut un peu désorienté en essayant de nager vers la surface à nouveau. Alors que ses mains brisaient la surface de l'eau, il leva la tête et aspira l'air. Sun curbatate fort et sun esprit tentate de comprendre si cavinate de se passer. Il devait sortir de l'eau le plus rapidement possible. En se calmant, il regarda autour de lui. Il était définitivement à l'intérieur du Saint-Col, car il était entouré de parois boueuses. En suivant son regard jusqu'en haut, il réalisa que tout le lac s'était drainé dans le Saint-Col et que le fond du lac était maintenant visible. Il nagea jusqu'à l'une des parois boueuses et essaya de trouver quelque chose qu'il pourrait saisir, mais tout était beaucoup trop glissant. Il cria à l'aide, espérant juste que quelqu'un l'entendrait et remarquerait le gigantesque trou dans le lac. Lorsqu'aucune réponse ne vint après plusieurs minutes de cris, la panique s'empara de lui. Ses jambes commençaient à se crisper, et il savait qu'il manquait de temps pour se sauver. Il se retourna sur le dos, laissant ses jambes se reposer un peu alors qu'il flottait en regardant le ciel et pensait désespérément à comment il allait sortir de là. Il entendit soudain quelque chose derrière lui. « Bienvenue. Tu es tombé aussi ?» David se redressa brusquement et se tourna. Derrière lui, il vit un homme plus âgé, mais il n'était pas dans l'eau. Il était assis à l'entrée d'un tunnel, regardant gentiment David, qui s'exclama « Comment ce tunnel est-il apparu ?» Il n'était pas là il y a quelques minutes. Son esprit ne parvenait pas à comprendre comment le tunnel avait pu surgir de nulle part. « Je m'appelle Shag. »« Teens, prends ma main. » Shag tendit la main, et David la prit hésitativement. Il le tira vers le haut, et David était encore très confus alors qu'il était assis à l'intérieur du tunnel. « Qui es-tu? Comment est-ce possible? » « Oh, c'est chez moi. » Enfin, une partie de chez moi. J'ai senti la terre trembler, donc j'ai rapidement fermé tous mes tunnels pour que l'eau ne soit pas inondée dans ma maison. Quand les vibrations se sont arrêtées, j'ai su qu'il était sûr de les rouvrir, alors je l'ai fait, et puis je t'ai trouvé. Et nous voilà. Tu es sérieux? Demanda David en regardant l'homme avec confusion. Mais en disant cela, il remarqua à quel point l'homme était en fait sale. Ses mains et ses ongles étaient couverts de boue, et il était clair qu'il n'avait pas pris de bain depuis très longtemps. Il n'avait également pas été chez le coiffeur depuis des lustres, ses cheveux presque jusqu'au coude. « Bien sûr que je suis sérieux, » dit Shag. « Viens, je vais te montrer autour. » Il attacha ses cheveux en chignon et se leva. « Ma vraie maison n'est pas loin d'ici. » David hésita. Allait-il vraiment suivre un homme étrange dans un système de tunnels souterrains où il ne connaissait pas le chemin? Puis il regarda à nouveau l'eau et pensa à ce qu'il pouvait faire d'autre. « Tu viens ?» cria Shag. Il avait déjà commencé à marcher dans le tunnel. David le suivit rapidement. Alors qu'il traversait le système de tunnel, il essaya de se souvenir de chaque tournant, mais c'était très difficile.
Les tunnels étaient à peine éclairés, et tout lui semblait semblable. Puis Shag s'arrêta soudainement. « Nous y sommes. Ne touche à rien, s'il te plaît. » Puis il tourna un coin, et ils entrèrent dans une grande chambre souterraine. La pièce était remplie de meubles faits de terre et de bâtons. « C'est chez toi ?» demanda David à l'homme, presque trop stupéfait pour parler. « Oui. Je ne suis pas monté dans le monde réel depuis presque 5 ans maintenant, » répondit Shag. « Mais comment manges-tu » Shag sourit. « La terre me fournit tout ce dont j'ai besoin. » En guidant David plus loin dans la chambre, Shag montra un ingénieux dispositif fait de racines entrelacées et de feuilles canalisant des gouttes d'eau de pluie dans une cruche en terre. « La plomberie de la nature, » sourit-il. David était également impressionné par des rangées de grandes pierres plates où des champignons de diverses formes et tailles prospéraient, leurs chapeaux en forme de parapluie largement ouverts dans la lumière tamisée. « L'épicerie de la terre », plaisanta Shag. Il était clair que cette subsistance innovante impressionnait David au-delà de la cuisine. Un passage voûté ouvrit sur les quartiers de sommeil de Shag. Un lit ingénieusement fabriqué à partir de terre compactée était recouvert de couches de feuilles sèches, offrant un coussin doux. Des étagères en argile et en pierre affichaient des objets personnels, témoignages de ces années sous terre. Chaque pièce a son souvenir, observa Shag. David parcourut du doigt les murs en argile, sentant leur texture froide et rugueuse et comprenant l'équilibre délicat entre solitude et confort que Shag avait créé. Une autre alcôve révéla la collection précieuse de Shag. Des étagères intégrées dans les murs présentaient des livres usés, leurs pages jaunies et les couvertures effilochées. David tira un volume, son titre à peine lisible. Shag le remarqua. Des livres du monde extérieur. Mon lien avec le passé. Certains étaient méticuleusement enveloppés dans des feuilles pour les protéger de l'humidité. Pour David, cette bibliothèque symbolisait la profonde vénération de l'homme pour la connaissance malgré l'isolement. Shag guida David dans une pièce circulaire. Ses murs polis étaient lisses. « Parle » encouragea Shag. David hésita avant de prononcer un mot. Sa voix rebondit, amplifiée et déformée, créant un effet étrange. La pièce semblait avoir son propre rythme, amplifiant chaque son. « Ça peut être déconcertant mais aussi fascinant », commenta Shag. David hocha la tête, intrigué par les astuces acoustiques de la chambre, se sentant à la fois en admiration et légèrement perturbé. Alors qu'il s'aventurait plus profondément, David s'habitua à la symphonie du souterrain. Le goutte-à-goutte rythmique de l'eau résonnait au loin, et le doux bourdonnement des insectes souterrains devenait perceptible. De temps en temps, une brise légère faisait frémir les feuilles sèches. « L'orchestre de la nature », murmura Shag doucement, sa voix pleine de révérence envers David. Ces sons étaient un apaisant rappel du pouls du monde, même dans les cavernes les plus profondes. Installé près d'un foyer, ses flammes nourries par des champignons phosphorescents, le visage de Shag prenait une lueur nostalgique. « Les flammes dansent différemment ici en bas », commença-t-il. David, captivé, se pencha en avant, les lumières vacillantes projetant des ombres dramatiques sur les murs, rendant les environs encore plus surréalistes. « Autrefois, je marchais là où tu te trouves maintenant », commença Shag, un regard lointain dans les yeux. « Au-dessus, j'étais archéologue. Les anciennes villes souterraines étaient ma spécialité. » David écoutait attentivement, imaginant un jeune Shag fouillant avec excitation à travers des ruines, désireux de découvrir des mondes perdus. L'excitation de la découverte, l'attrait de l'inconnu, c'était enivrant, se souvint Shag. Mais une expédition, continua-t-il, m'a égaré. Envoûté par une série de cavernes, je m'enfonçais plus profondément, chaque tournant promettant quelque chose de merveilleux. Sa voix portait une touche de regret. Mais bientôt, les chemins se sont repliés sur eux-mêmes, et la lumière du jour est devenue un souvenir. Le cœur de David se serra en imaginant la désespération croissante de Shag alors que le monde au-dessus s'évanouissait. Les jours se sont transformés en semaines. Seul avec des provisions diminuantes, j'ai dû faire un choix. Shag marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Au lieu de chercher une issue sans fin, j'ai choisi d'embrasser l'obscurité pour créer une vie ici. David essaya de saisir la profondeur de ce choix, le courage qu'il avait fallu pour créer un foyer dans un tel isolement. Vivre en dehors du réseau, détaché des exigences de la société, c'est libérateur, réfléchit Shag, sa voix forte et claire. Ici-bas, j'ai trouvé la paix, une simplicité que le monde au-dessus manque souvent. David réfléchit à cela, déchiré entre son désir de retourner au-dessus et la compréhension de la liberté dont parlait Shag. L'attrait du souterrain était indéniable,
son calme réconfortant contrastant fortement avec le monde agité que David avait connu. Se tournant et se retournant sur son lit en terre, l'esprit de David bourdonnait de pensées. Il appréciait le choix de Shag, la force qu'il avait fallu pour s'adapter, mais il savait que son propre chemin était en surface. Le matin suivant, David se réveilla avec Shag préparant le petit déjeuner, un écart surprenant de champignons et de racines souterrains. Alors qu'il mangeait, David se rendit compte qu'il devrait partir bientôt. Il remercia Shag pour son hospitalité et ses conseils. Avec un mélange de regret et d'espoir, il se dirigea vers l'entrée du tunnel. Shag, avec un sourire complice, tendit à David un petit flacon rempli d'un liquide lumineux. « Pour ton voyage », dit-il. David prit le flacon, sentant sa chaleur. « Merci », répondit-il sincèrement. Alors que David remontait à la surface, il jeta un dernier regard au tunnel avec un respect nouvellement acquis. Son épreuve l'avait non seulement conduit à un refuge inattendu, mais lui avait aussi ouvert les yeux sur la résilience et l'adaptabilité incroyable de l'esprit humain.